Le monde est en transition. Et vous, salariés, cadres ou dirigeants, découvrez IMTBS Executive Education. Des programmes de formation pour permettre aux entreprises et aux administrations d'affronter les nouveaux enjeux numériques, éthiques et sociétaux. Alors vous aussi, devenez acteurs du changement. IMTBS Executive Education, les compétences clés pour un monde numérique responsable. Excusez-moi. Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce webcast sur le sujet de l'intelligence artificielle et promu avec l'Institut Mines-Télécom Business School. Donc on va parler d'un sujet d'actualité qui est l'intelligence artificielle. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est sensible à ce sujet-là, à cette problématique, et se pose des questions pour savoir comment on va piloter les entreprises de demain et aujourd'hui, comment ChatGPT va s'intégrer dans nos métiers, quelles sont les évolutions qu'on va avoir. Donc on va avoir une heure ensemble pour échanger. Dans un premier temps, je vais vous représenter notre programme et notre Executive Master en IA, pour vous présenter finalement sur une dizaine de minutes les innovations qu'on peut apporter à travers l'intelligence artificielle. On a la chance aujourd'hui d'être accompagné par deux anciens du programme qui vont vous faire un témoignage de leur participation à travers cet exec et pouvoir vous donner concrètement comment ça s'est passé pour eux, avec, comme vous l'avez vu, l'apparition de ChatGPT en début d'année. Donc pour eux, l'apparition d'un nouveau sujet dans la formation qui n'avait pas été initialement mis, mais qu'on a pu intégrer au fil de l'eau. Et donc pour vous parler aussi de leur projet et de leur fil rouge. Et dans un dernier temps, on refera une passe sur vos questions pour pouvoir y répondre à travers un petit temps d'échange. Donc pour commencer sur la présentation de l'Executive Master, en quelques mots, l'IMTBS, c'est une école de commerce et de management avec un écosystème qui est unique, puisque c'est la Business School dans le groupe Institut Mines-Télécom. Donc ça a ce positionnement unique d'avoir finalement une formation de business dans une école qui est une école plutôt technologique. C'est la première école de management française pour la valeur ajoutée en 2023 et première business school française sur The Impact Ranking. Globalement, ce que nous, on va apporter dans cette formation, c'est une dimension IA, mais aussi une dimension sociétale. Puisque vous vous en doutez bien, l'intelligence artificielle fait aussi peur et pose beaucoup de questions sur ses impacts RSE. Donc on intègre ça dans notre réflexion et dans notre présentation. Et c'est pour ça que avec l'IMTBS, on essaie de promouvoir cette vision de l'IA responsable sur ces bonnes problématiques, mais elle-même non consommatrice de trop d'énergie ou trop de matières premières. Donc pour vous présenter de suite les grandes étapes du programme et vous faire un petit mot dessus, c'est une formation qui est orientée avant tout pour les profils business. Donc il n'y a pas de précompétences techniques associé à ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir toucher les profils achat, RH, marketing, finance, juridique, informatique un petit peu aussi. C'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, il nous manque des pilotes sur le sujet de l'intelligence artificielle et que ces pilotes, en fait, c'est vous. Ce n'est pas les profils techniques qui vont piloter. Les profils techniques vont être en capacité de trouver des nouvelles solutions, inventer des nouvelles méthodes, de pouvoir créer, produire, mettre en production, mais ils ne connaissent pas nécessairement les problèmes. Et c'est les métiers qui opèrent au jour le jour, qui connaissent les problèmes de leur métier et qui vont pouvoir se poser la question, comment l'IA vient changer mon métier, comment l'IA vient renforcer mon travail. Donc c'est là où on cherche en fait des gens non techniques et par conséquent, il n'y a pas de prérequis scientifiques ni de prérequis techniques pour suivre cette formation. Les grandes étapes dans ce programme, c'est des passages sur d'abord comprendre les différentes technologies de l'IA. L'IA, c'est comme parler du bâtiment. C'est extrêmement vague, c'est extrêmement large. Votre ingénieur BTP spécialisé pour le nucléaire ne sera pas nécessairement capable de vous changer des fenêtres. Or, il travaille comme tout le monde dans le secteur large du BTP et votre maçon ne fera pas votre toiture. Ça paraît évident quand on le dit, dans le domaine de l'IA, on a le même niveau de finesse qu'il faut avoir. Donc on vous présente les différentes technologies et ensuite ça vous permet de maîtriser le vocabulaire et les concepts clés. On va pouvoir échanger à travers des experts autour de l'intelligence artificielle
et partir sur des vrais cas d'usage que vous allez identifier. Donc tout le but de cette formation, c'est de vous accompagner sur des problématiques de vos métiers pour que vous puissiez, à travers le fil rouge, comprendre comment l'IA vient modifier finalement ces problèmes que vous avez opérationnellement. Donc c'est une formation qui a lieu en 6 modules de 1 mois, qui est en distanciel de 13h à 15h, en live, qui permet quand même de pouvoir interagir. Ces 6 modules finalement vous permettent de comprendre l'IA, de s'auto-former, d'accompagner vos collaborateurs, d'identifier les nouveaux métiers autour de l'IA pour les profils techniques et pour les profils non techniques, de comprendre les enjeux de la donnée d'un point de vue technique, juridique, éthique et légal, redéfinir ses besoins par rapport à l'IA pour l'intégrer de manière opérationnelle dans son entreprise et définir son cahier des charges avec ses dimensions business et sociétales. C'est une formation qui est vraiment adaptée pour une vie professionnelle qui permet d'être compatible sans rupture de continuité avec des cas pratiques, un coaching qu'on fait pour vous accompagner dans ce projet-là et qui vous permet d'avoir un diplôme supplémentaire si vous en avez déjà un en bac+5, mais une partie diplômante. La rentrée sera donc en février 2024. Voilà un petit peu pour vous donner les grands contenus et les modalités de ce programme. Donc pour continuer, je vais proposer à nos deux invités de pouvoir se présenter et de pouvoir échanger un petit peu sur qui ils sont, pourquoi ils ont suivi ce programme et finalement quel était leur fil rouge et qu'est-ce que ça a apporté pour leurs entreprises. Donc on a Davy qui va pouvoir peut-être commencer. Je te laisse la main, Davy. Ouais, bonjour à tous. David Martin Guillot, je travaille dans une entreprise qui s'appelle 3MA Group, qui est une société de communication. On fait de la communication sur la gestion et du marketing, et on travaille sur différents axes d'agence conseil opérationnel pour la création, un lab innovation qui s'occupe de l'éthique, l'automatisation, et puis une partie manufacture avec de l'impression, de la personnalisation, de la mise sous enveloppe et de la logistique documentaire. Donc, c'est un petit peu le contexte. Et je travaille dans cette entreprise depuis une quinzaine d'années où j'ai travaillé au départ à l'informatique. Puis j'ai pris un poste de responsable IT. Et, euh, et il y a deux ans en arrière, on est toujours en veille un petit peu sur les différentes technologies, mais, euh, mais on s'est rendu compte qu'il y a 2 ans, tout ce qui concernait les métiers de l'IA était en train de venir un petit peu bousculer les choses. Ça frétillait pas mal. Donc on a fait, moi je l'ai fait à titre personnel, mais j'ai d'autres personnes aussi qui ont travaillé dessus, un petit peu de veille, un petit peu d'auto-formation pour toucher un petit peu à ces sujets-là. Et on s'est rendu compte qu'on était un petit peu limité parce que le sujet il est extrêmement vaste. Et par rapport à ça, ben, on s'est dit voilà, il faut que quelqu'un retourne en formation pour pouvoir se mettre à jour avec vraiment euh, les connaissances et le vocabulaire précis sur ce vaste monde, ce mot un petit peu valise d'intelligence artificielle. Donc, alors déjà le choix de l'IMTBS, hein, parce que il y a plusieurs formations qui existent sur le marché. C'est celle qui a été identifiée en étant la plus euh, justement peut-être la plus adaptée business et pas juste une focalisation IT, puisque des développeurs etc. on en trouve maintenant d'avoir une vision plus large. C'est pas forcément évident. Tout le monde y va de son idée. Donc là, au moins, ça permettait d'avoir une formation qui était ciblée business. Et puis l'IMT avec Business School est quand même une valeur sûre au niveau des universités et de l'enseignement. Donc voilà une partie du choix. Et les apports de la formation sont extrêmement importants parce que on a des professionnels et des experts qui ont une vraie expérience, une vraie expertise sur ces différents domaines-là et qui ont pu nous accompagner pour mettre à jour, parce que c'est vrai qu'on était originaire d'horizons vraiment divers et variés, que ce soit en profil,
en âge, en origine, on a un de nos camarades qui était en Nouvelle-Calédonie. Donc extrêmement enrichissant les uns par rapport aux autres déjà sur nos idées et nos approches. Donc on a pu vraiment s'enrichir des différents métiers des uns et des autres. Donc ça a été extrêmement important. Et, euh, et l'équipe pédagogique plus les interventions de professionnels et d'experts a vraiment été extrêmement précise et pertinente. Et comme l'a évoqué Marc, l'apparition de ChatGPT quelques mois avant le, le début de la formation, ben, toute l'équipe d'encadrement a réadapté au fur et à mesure les cours pour être vraiment up-to-date par rapport à ce qui se faisait et qu'on puisse finir avec quelque chose de pertinent. Donc voilà, après c'est un investissement personnel parce qu'on se retrouve voilà pour beaucoup on est encore en poste donc de combiner et le travail et les cours et le boulot de tout à chacun a quand même besoin de réaliser. Donc c'est un investissement, c'est faut tenir au début parce qu'il y a énormément de notions. Il faut faire le tri dans tout ça et surtout mettre les choses dans les bonnes cases. Donc voilà, faut bien prendre conscience que on retourne à l'école, mais c'est extrêmement grisant et vraiment une belle expérience. Super, on passe la main à Philippe. Tu nous entends Ouais, Oui, moi j'entends. ouais. Donc Ouais, vas-y, à je toi. démarre alors. Je te passe la main, ouais. D'accord. Donc moi, j'ai fait cette formation. Donc Philippe Marquez, je travaille à Naval Group depuis maintenant 17 ans. J'ai à peu près 30 ans de carrière derrière moi, dont la moitié, effectivement, comme vous avez compris, plus de la moitié chez Naval Group. Je suis passé par plusieurs étapes chez Naval Group, de l'expertise au commerce, à faire des appels d'offres. Et dernièrement, donc, je me suis un petit peu remis en question sur mon cursus, comment je me projetais sur cette transformation digitale qui est opérée chez Naval Group aussi, comme dans beaucoup d'industries, et comment on peut l'accompagner au mieux. Et j'ai eu besoin effectivement de remettre à jour mes fondamentaux, et j'ai choisi cette formation pour plusieurs centres d'intérêt. En fait, j'étais curieux par rapport à l'IA. J'avais des interactions avec des clients, des fournisseurs qui m'en parlaient et qui souhaitaient effectivement toucher de plus près ce que c'était. Et donc, dans ma démarche, je voulais m'approprier complètement ces nouvelles capacités d'innovation, comment on peut les utiliser à bon escient euh, pour les mettre à profit de nos utilisateurs, de nos clients, les mettre dans nos produits et pouvoir accompagner cette démarche du besoin d'un client, d'une innovation qui est en train de se mettre en place et la mettre dans les mains d'un client définitivement, quoi. Et cette formation, je me suis posé la question comment je vais l'appréhender. Euh, donc, après avoir sélectionné plusieurs formations possibles, j'ai retenu celle-là parce qu'elle avait le double avantage de concilier la vie professionnelle tout en travaillant en même temps sur les cours. Je trouvais ça très très pratique et ça s'est avéré vrai à la fin de la formation et tout au long. On arrive effectivement à concilier avec le programme qui est proposé par l'IMTBS un temps consacré à l'étude, à cette formation, et puis un temps consacré au travail professionnel qu'on a à accomplir. Alors, je vous cache pas qu'il faut quand même prendre un peu de temps sur soi concernant la vie privée, parce que les veilles de remise de modules, eh ben, les week-ends sont intenses. Ça, je ne peux pas vous le cacher, je pense que mes collègues qui ont fait la même formation ont tous aussi eu le même effort à produire avant la remise des travaux. Mais il y a une vraie motivation
à franchir ces étapes parce qu'on voit le progrès. Moi, j'ai pu constater, je suis arrivé sur le sujet, je connaissais pas l'IA à part les termes, donc j'avais besoin de remettre à jour mon vocabulaire. Et donc, on est vraiment guidé à cette formation pour prendre les clés, pour comprendre ce que c'est que les différentes phases d'utilisation d'un modèle. Alors, on va pas développer un modèle, c'est pas ce que je recherchais non plus. Moi, je voulais savoir comment on exploite ces technos qui ont commencé à prouver qu'elles étaient disponibles, qu'elles sont matures, et comment on peut les transposer dans nos activités quotidiennes. Voilà ce qu'était ma démarche, et orienter tout ça effectivement vers une démarche d'innovation et de promouvoir le business de l'entreprise. Donc chez Naval Group, je suis un peu précurseur sur ce type de formation. Je crois qu'avant moi, il n'y avait pas ce type de formation qui avait été faite. Il y avait des formations très très spécifiques, soit en management, en innovation, ou alors en IA pour faire du codage, du développement. Mais cette formation qui est un peu à la frontière de tout ça, elle n'était pas encore identifiée chez nous. Et donc, je suis un peu de pilote chez Naval Group. Et je dois avouer que moi, elle m'a parfaitement convenu. Et elle m'a permis effectivement de franchir ces différentes étapes de prise de conscience des limites de l'IA. Il y a aussi tout ce qui est le cadre sociétal, comme l'a annoncé Marc tout à l'heure. On n'a pas forcément conscience, mais c'est vrai que voilà, ces nouveaux outils, il faut aussi définir comment on va les employer. Et ça, donc, on le découvre au fur et à mesure au fil des cas d'usage qu'on découvre dans la formation. Et progressivement, on réussit à driver notre activité en prenant en compte aussi toutes ces contraintes qui viennent de l'extérieur de l'entreprise. Pour moi, ça a été vraiment très riche et ça m'a permis effectivement d'affiner. Oui. Excusez-moi, j'ai été interrompu dans ma salle. Donc ça m'a permis effectivement d'affiner mon projet fil rouge et de le réorienter d'ailleurs. J'avais imaginé un projet fil rouge avant de m'engager dans cette formation, et au fil des cours et des échanges que j'ai eu avec les formateurs, je me suis rendu compte que je pouvais effectivement modifier un peu la trajectoire de mon fil rouge et la réorienter. Et ça a été plutôt bénéfique, parce qu'effectivement, entre l'idée que j'avais au départ et celle qui est arrivée à la fin, les choses ont pas mal évolué et se sont bien resserrées sur des choses qui sont concrètes et qui sont transposables à l'entreprise. Voilà. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est effectivement vous engager avec une idée de ce que vous voulez obtenir de cette formation, mais soyez curieux et soyez souple pour vous adapter effectivement au contexte de vos contraintes et, et à tout ce que vous allez recevoir comme information au cours de ce cursus, parce que petit à petit, vous allez réussir à combiner les choses et ça va s'éclairer au fur et à mesure qu'on avance. Voilà, j'ai été bavard, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien, parce que moi j'ai perdu le son. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Ouais, ok. Alors par contre, j'ai pas le retour, donc j'ai posé les questions, mais j'entendrai pas les réponses dans un premier temps. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui le peuvent, évidemment, parler un peu de vos projets fil rouge, de quelle était la problématique, comment ça a été perçu, comment vous avez fait évoluer, donc dans le cas c'est un peu confidentiel, plutôt comment le processus a évolué, dans le cas où ça ne l'est pas, de pouvoir partir du problème, la solution, qu'est-ce que ça a apporté, jusqu'où vous avez réussi à aller conjointement. Donc Davy, je te laisse la main en premier. Alors le projet fil rouge que j'avais imaginé au début, au bout de quelques semaines de discussion et puis de découverte, je me suis rendu compte qu'en fait l'IA était pas la solution pour résoudre ma problématique. Donc dans le cadre de nos activités, on traite énormément de fichiers pour le compte de nos clients, des fichiers de personnalisation pour les documents, dans lesquels on traite des adresses notamment.
Et puis voilà, les adresses, elles ont des structures. Donc je voulais que les équipes qui traitent des adresses quotidiennement puissent être assistées et qu'il y ait quelque chose qui leur prémâche le travail. Et, euh, et puis au final, avec quelques règles métiers et statistiques, on s'est rendu compte que ça suffisait largement, qu'il n'y avait pas besoin d'aller dans quelque chose de très complexe. Et donc j'ai réorienté parce que le but pour moi euh, était d'avoir quelque chose de très opérationnel le plus vite possible. Parce que à l'heure actuelle, il y a énormément de choses. On entend parler des LLM, etc., les chats GPT et autres. Euh, je pense que là, on est sur des grosses choses et je vais essayer de trouver quelque chose à taille humaine qui soit gérable à notre échelle. Et donc, j'avais un challenge par rapport à ça. Et de la même manière, les équipes de développement que j'encadrais jusqu'alors étaient assez réticentes par rapport à ces technos-là parce que c'est quelque chose qui change la philosophie, la manière d'approcher en fait les sujets informatiques au sens large. Et donc, le but était de se dire qu'est-ce que je peux réussir à trouver qu'on n'arrive pas à traiter ou difficilement avec des techniques classiques et qui pourrait être mise en œuvre, voilà, et faciliter le travail. Et donc, j'ai regardé un petit peu dans les différents processus de l'entreprise et au niveau de la production, parce qu'on a une partie industrielle, comme je l'évoquais, on fait des traitements de retour de courrier sur lesquels, donc ce qu'on appelle les plis non distribués au niveau de la poste, sur lesquels en fait les facteurs vont coller une étiquette et cocher un motif de non distribution. Donc nos clients nous attendent quand ces éléments-là reviennent chez moi, euh, ils attendent qu'on leur explique et qu'on leur donne telle adresse, c'est tel motif de retour. Alors ça représente des volumétries importantes, hein, parce qu'on envoie quelques dizaines de millions de courriers à l'année et donc en retour des facteurs, il y en a quelques dizaines de milliers par jour. Euh, donc là, à l'heure actuelle, c'est manuellement quelqu'un qui clique dans un logiciel pour dire, bah voilà, telle adresse qui a été flashée avec une bouchette, c'est tel motif de retour. Donc l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on peut automatiser cette lecture et cette détection de l'étiquette qui est collée un petit peu n'importe comment sur le courrier, et puis surtout quelle case est cochée dans l'étiquette. Donc voilà, on a travaillé sur ce qu'on appelle la computer vision, un des domaines de l'IA, et donc moi j'ai eu la chance de pouvoir prendre un stagiaire, un étudiant en école d'ingénieur qui a pu mettre les mains dans le cambouis entre guillemets et où rapidement on a eu des premiers résultats. Et là on a découvert un petit peu un tas de problématiques qu'on avait évoquées au niveau des cours sur la qualité des données, sur les biais, sur voilà des terminologies qu'on voit dans le cadre de la formation. Et puis on se rend compte que voilà, c'est pas du tout cuit. Il y a plein de choses à prendre en compte, même pour des petits projets. Ceci dit, il n'est pas nécessaire de partir sur des choses extrêmement ambitieuses pour pouvoir obtenir des résultats. On a vraiment pu, à à l'issue de la formation, j'ai une preuve de concept qui est fonctionnelle et où l'équipe informatique va pouvoir prendre le relais et intégrer ça. Et moi, là où le pari est gagné, c'est que grâce à ça, j'ai réussi à susciter l'intérêt au niveau des équipes techniques pour se dire tiens, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher comme autre projet maintenant. Donc voilà, on va dire la pompe est amorcée et puis ça va nous permettre de continuer dans ce sens-là. Super, bah, merci beaucoup. Philippe, peut-être quelques mots aussi, même si ton sujet est plus confidentiel, à minima sur les grandes tendances et finalement l'appétence que ça crée dans les équipes. Oui, en effet, c'est la gestion Naval Group, on travaille dans le domaine de la défense. Mon projet Fil Rouge, au départ, était animé par la volonté de bien protéger les données sensibles, des données dites publiques,
Donc, je voulais structurer un outil capable effectivement de gérer l'accessibilité à cette donnée de manière beaucoup plus pratique et conviviale, mais en même temps très sécurisée, à la façon d'un notaire qui est capable de dire ben, la donnée, je sais qu'il y a accédé, pourquoi il y a accédé, est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit, et si elle a été violée, qu'on puisse effectivement traiter tout ça. Donc ça, c'était mon projet initial, et je suis parti avec ça, ce bâton de pèlerin en fait, quelque part, pour entrer dans la formation en espérant trouver des solutions. Et de fil en aiguille, ben, j'ai découvert l'utilisation des NLP, donc technologies Natural Language Processing, qui ont mis au point GPT-4 que vous connaissez. Et là, donc, je me suis dit, bah, vraiment, il y a quelque chose d'encore plus fort que caractériser la donnée sensible, c'est mieux l'exploiter. Je me suis dit, peut-être on peut aller encore un step après, c'est non seulement ségréguer la donnée, mais en même temps l'exploiter et la mettre à disposition des utilisateurs, que ce soit en interne ou les utilisateurs de Naval Group qui sont sur les bateaux, les marins qui opèrent les navires de Naval Group. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir avec l'aide de l'équipe de formation à comment effectivement on pouvait arriver à concilier les deux. Et de fil en aiguille, on était arrivé à un modèle qui soit à la fois compatible des contraintes d'environnement, des contraintes d'embarquabilité, parce qu'il faut qu'on mette un système à bord, pas qu'on emmène trop de matériel, trop contraignant. Donc il faut que ce soit, et en plus que ce soit autonome. Donc toutes ces contraintes-là nous ont amené effectivement à réfléchir à un modèle qui ne soit pas l'équivalent d'un modèle à plusieurs milliards de données utilisables par une multitude d'utilisateurs comme le sont les modèles ChatGPT-4. Et en faisant cet exercice, je me suis aperçu qu'effectivement, on pouvait très bien orienter l'usage de ces technos à un contexte donné, à un métier précis. Et on est en train de travailler aujourd'hui sur ces aspects-là. On fait des use cases sur des métiers donnés en interne et on obtient quelques résultats par rapport à des corpus documentaires qui sont de niveau sensible, pour certains spécifiques à un métier et auquel on donne accès uniquement à ces personnes-là. Donc voilà, on en est au balbutiement de cette innovation. On va voir comment on peut l'accompagner au mieux. Voilà. Je ne vais pas en dire plus pour le moment. Donc on voit deux cas d'usage, un cas dans le domaine de la vision pour finalement améliorer, optimiser un processus, et dans l'autre cas, un cas dans le linguistique sur des données confidentielles. L'utilisation d'un chat GPT ne peut pas être branché nativement sur les données de Naval. Je pense que là, il n'y a pas besoin d'avoir fait 12 ans d'études pour comprendre qu'il y a peut-être un problème d'usage. Mais en même temps, cette réflexion sur des énormes bases documentaires internes, sur comment aider des grosses structures. Donc, je voulais aussi vous présenter ces deux témoignages pour montrer la plus-value de la formation sur deux structures qui sont très différentes en termes de taille, en termes de maturité. Chez Naval, il y a déjà des gens qui font de l'IA. Philippe le sait, il y a des équipes chez eux. Mais c'est pourtant important de savoir faire le lien entre ces équipes, je dirais, productivistes de la data et de l'IA pour les ramener sur les bons problèmes, sur les bons enjeux, métiers. Et chez Davy, moins d'équipes data présentes, mais une forme d'agilité rapide à pouvoir tout de suite identifier un stagiaire, un petit alternant, quelque chose qui permet, comme il l'a dit, d'amorcer la pompe et de finalement, dans les deux cas, de voir que ça permet d'initier de manière opérationnelle l'innovation, l'intelligence artificielle auprès des collaborateurs et finalement de montrer qu'il y a une vraie plus-value d'intégrer ces technologies-là tout en cassant un peu les inquiétudes qu'il peut y avoir, parce que j'imagine que maintenant vous êtes un peu aussi le référent de ces sujets-là. Est-ce que demain mon métier va disparaître? Est-ce que tu vas nous faire 12 disparaître avec tes chats GPT chez Naval Group? Est-ce qu'il n'y a pas un macro-plan secret? Donc voilà, donc toutes ces réflexions aujourd'hui, c'est grâce à la formation qui peuvent répondre. Et évidemment, cette formation dure 6 mois, donc est rapide, est opérationnelle. Mais derrière, il y a toute une continuité de partenariat qui peut se faire avec les apprenants qui le souhaitent pour pouvoir continuer à maintenir des connaissances ou mettre en place des projets. Donc, il y a aussi cette continuité professionnelle. L'idée, c'est pas de faire un one-shot, mais c'est vraiment de vous accompagner dans la profondeur. Et le réseau des anciens est aussi présent pour ça.
Voilà, donc on va passer maintenant dans une phase de questions-réponses. Donc je ne sais pas s'il y a des questions dans l'assemblée. Quelle est la partie... Alors, quel est le parti pris de la formation en termes d'employabilité? Dans quel domaine de l'IA devenons-nous réellement opérationnels? Quels applicatifs sont utilisés, par exemple? Donc, quel est le parti pris de la formation en termes d'employabilité? L'idée, c'est qu'en fait, pour certaines personnes, ça va être une montée en compétence dans je dirais, dans un poste que vous avez déjà et vous voulez rajouter une compétence IA à vos métiers. Dans certains cas, c'est pour changer de poste. Donc, vous voulez évoluer sur un nouveau poste où on va vous demander une compétence un peu plus technique. Donc, avoir cette compétence business, mais aussi une capacité à discuter un petit peu avec les équipes techniques. Et pour certains, c'est des vraies reconversions professionnelles. On a eu une personne qui était dans le domaine de l'assurance et qui, par la formation, est arrivé presque au domaine de la data science. Donc, c'est pas le but fondamental de la formation, mais il a vraiment, lui, à titre personnel, voulu creuser en profondeur en partant de ses besoins, de ses connaissances métiers, pour les appliquer sur des enjeux de données. Vous devenez opérationnel finalement en termes de chef de projet de l'IA. Comme on le dit, l'IA c'est extrêmement large. Donc c'est pour ça qu'il y a une présentation des IA linguistiques, des IA de vision, des IA expertes. Il y a plein de différentes IA. Donc opérationnellement, la valeur ajoutée de la formation, c'est de pouvoir définir les bonnes étapes, comment on se lance, combien ça coûte, qu'est-ce que ça peut rapporter, et qu'est-ce que ça peut faire gagner comme temps aux équipes quand on fait de l'optimisation, ou quel est le nouveau service que ça peut apporter aux clients. Donc opérationnellement, finalement, vous devenez un chef de projet, mais aussi une capacité d'accompagner les collaborateurs dans le secteur de l'intelligence artificielle. En termes d'outils utilisés, en fait, on va pouvoir aller utiliser des outils existants. Donc, bon, je vous apprends rien, ChatGPT fait partie des outils pour la nouvelle promo qu'on présentera en long et en large, mais ChatGPT, c'est un outil parmi aujourd'hui une cinquantaine d'autres outils d'IA générative linguistique. On a aussi les IA génératives d'images, de voix, de visage, les deepfakes que vous avez peut-être déjà vu parler. La question, c'est qu'est-ce que ces technos peuvent faire et à quoi elles servent? Quelles sont leurs limites? Mais aussi, on a tout ce qui est non génératif, méthode d'aide à la décision, de taille de panier moyen. Donc tout ça, c'est des applicatifs qui, au démarrage, peuvent être extrêmement larges, mais finalement, c'est pour ça que vous venez avec votre problématique de votre métier. C'est que c'est vous qui définissez quel est ce que vous voulez apporter opérationnellement dans votre entreprise, et à travers la formation, on vous donnera les bons outils pour apporter cette plus-value. Une autre question. Quels sont vos conseils pour bien se préparer à ce master en termes de bibliographie, formation, introduction à l'IA, etc. Alors, il n'y a pas de prérequis, donc il n'y a pas de préparation préalable. Maintenant, pour ceux qui, évidemment, s'intéressent à ce sujet-là, on a énormément de formations en ligne sur le sujet de l'intelligence artificielle. Celles que je pourrais recommander sont celles de deeplearning.ai, qui sont en anglais, mais dont il y a aujourd'hui une bonne vision du potentiel de l'intelligence artificielle sur un aspect technique, mais aussi sur des aspects non techniques. Et c'est ça qui va être intéressant. Peut-être Davy, Philippe, qu'est-ce que vous pourriez recommander, vous, de votre côté, pour bien préparer, parce que moi, en étant le sachant, c'est toujours plus difficile de répondre à ces questions-là. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui essaient de vulgariser pour donner les premières pistes. Il y a une chaîne YouTube qu'on avait partagée entre étudiants, c'était Machine Learnia. C'est un Français, je sais plus son nom, au monsieur, c'est un professeur de mathématiques à l'origine, qui permet d'y aller step by step avec des épisodes. Après, euh, on peut juste les regarder, on peut aussi faire en parallèle. Ça aborde des concepts mathématiques avancés. On se retrouve quelques dizaines d'années en arrière sur les bancs du lycée ou de la fac, mais c'est important de se rafraîchir un petit peu les idées. Il y a quelques chaînes comme ça, YouTube principalement. Enfin, moi, je sais que je suis assez fan de ces sujets-là, de vulgarisation pour comprendre les premiers concepts. Et après, ça permet de poser des questions. Et puis, quand on est avec les experts pendant les cours, là, on peut aller plus loin. Et puis ça, c'est assez. Philippe, est-ce que tu veux un petit complément? T'entends pas, Philippe?
De mon côté, j'ai une démarche à peu près similaire, hein. Je me suis mis à suivre quelques profils qui étaient identifiés sur les sujets IA sur YouTube pour m'acculturer à toutes ces nouvelles notions, de manière à ne pas arriver complètement vierge en formation. C'est-à-dire, je voulais quand même savoir où est-ce qu'on allait nous amener. Et ça m'a bien servi. J'avais pas encore de références bibliothèques à prendre en main à ce moment-là. Je les ai obtenues pendant la formation. Et c'est aussi une source très intéressante de formation qu'il faut prendre le temps de travailler, parce que c'est vite prenant. Voilà, donc la formation aussi est enregistrée, ce qui fait que les cours sont réaccessibles a posteriori. C'est un premier run, et c'est à la fin du premier run qu'on est aussi en capacité peut-être de mieux comprendre les premiers cours. Donc il y a aussi un processus itératif qui peut être fait. Donc pas d'inquiétude, il n'y a pas de grands prérequis sur le domaine. On est là aussi pour ça, pour vous accompagner sur ces sources documentaires. Tout le module 2 sert justement à vous accompagner à identifier des ressources qui permettraient de se former et d'augmenter son acculturation sur le sujet. On va encore prendre une ou deux questions pour rester dans le timing. Alors, ça je vous laisse la main. Quelles sont les principales difficultés remontées par les étudiants du master? Alors moi j'ai la vision macro, mais je pense que c'est mieux d'en parler, que les gens qui en parlent, qui l'ont vécu en parlent. Allez-y. Je peux me lancer. C'est vrai que ça a été au début, il faut trouver le rythme, hein. Il faut trouver le rythme entre cette vie professionnelle, cette vie d'étudiant et puis cette vie privée. Moi, j'ai vite pris un peu de retard. Et puis, je me suis rendu compte quand il fallait rendre le premier module que j'étais à la bourre. Ce que vous connaissez tous en tant qu'étudiant si vous avez pratiqué les bancs d'école. J'étais vraiment à la bourre. Et donc là, j'ai pris beaucoup de temps sur moi et sacrifié donc du temps personnel, privé, à la maison, des week-ends pour compenser. J'ai amélioré la trajectoire au fil des modules. Et je pense que je vous invite à anticiper ça le plus tôt possible pour pas être pris au dépourvu. Sylvie. Alors la difficulté, c'est de savoir s'arrêter, parce que le sujet est tellement intéressant et il y a tellement à faire qu'on peut vite partir dans beaucoup de directions. Et voilà, de réussir à se concentrer et puis à un moment donné de se mettre une barrière, parce qu'effectivement on peut y passer vite les soirées week-ends. C'est pas forcément une bonne chose. Mais ceci dit, dans pour les gens qui travaillent, qui sont en poste, faut préciser aussi que le fait que les cours soient enregistrés, ça permet, je veux dire, on a tous des impératifs, des déplacements, des impondérables par moment, que ce soit pro ou perso, et ça permet quand même de rattraper le soir ou le lendemain les cours pour pouvoir garder le fil. Et ça c'est quelque chose de super intéressant. Et voilà, on a la possibilité de recontacter les intervenants et autres si jamais il y a des choses qui n'ont pas été comprises. On l'a pas trop évoqué, il y a la partie coaching qui joue un rôle super important, pas seulement sur le projet, même si c'est à la base c'est quand même fait pour suivre le projet, mais au final ça permet d'avoir un temps privilégié avec un des coachs, donc c'est un des profs en one-to-one avec la possibilité de poser des questions sur des notions, des choses qui n'auraient pas été comprises. Donc voilà, des difficultés, je veux dire, c'est effectivement c'est le rythme, c'est de se remettre dans un mode étudiant, euh, mais depuis que j'ai une cafetière avec une marque réputée, les courses se sont mieux passées. Super. Une dernière question. Faut-il avoir une idée de fil rouge avant de commencer la formation ou pouvons-nous la trouver à partir de ce que nous découvrirons durant les premiers cours? Alors, en effet, il n'y a pas de prérequis là-dessus. Faut pas s'inquiéter. Il faut avoir une grande idée, c'est mieux. Certains comme Davy, arrivaient avec des idées assez très bien formalisées, quasiment dès le début du projet. Davy était, on va dire, straight to the point sur ce qu'il voulait faire, donc ça allait vite. D'autres ont pris quasiment 3 mois pour définir leur projet. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Évidemment, ça a une conséquence sur la finition du mémoire,
Mais encore une fois, la question n'est pas de savoir si finalement le projet est abouti à la fin de l'exec, mais si vous êtes en capacité de le déployer. Donc, dans le cadre d'Evie, il a eu la chance de pouvoir faire la formation, faire le projet et le déployer. Dans le cas de Philippe, finalement, il a les outils maintenant pour pouvoir accompagner son entreprise. Donc, pas d'inquiétude sur ce sujet-là. On est aussi là pour vous aider à faire le clair sur votre projet fil rouge. Et les projets fil rouge peuvent être abandonnés en cours de route et évoluer dans le temps. Alors, le format de la formation, c'est de 13h à 15h du lundi au jeudi en distanciel, en live. Je peux encore en faire une autre. C'est question rapide, ça, c'est celle-là, je peux. Est-ce qu'il y en a encore ou pas? Les liens entre la blockchain et l'IA. Alors ça, c'est une bonne question. On m'a demandé d'être conférencier sur l'IA et la blockchain pour la Blockchain Summit prochainement. C'est quand même deux technos qui sont quand même qui nécessitent, je dirais, une vraie double expertise technique si on veut rentrer correctement dedans. Donc, on peut en parler. On peut, nous, à titre personnel, chez Just AI, un niveau de connaissance moyen. Je serais loin de me présenter comme expert en IA. Enfin, pardon, expert en blockchain par rapport à mes 15 ans d'expertise que j'ai sur l'intelligence artificielle. La blockchain, on la manipule sur nos soirs et nos week-ends de temps en temps avec des amis dans la boîte. Donc, on a un certain niveau de connaissance qui nous permettrait d'y répondre. Donc, on peut l'aborder, on peut expliquer les grandes tendances, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça ne peut pas faire, quelques implications entre l'IA et la blockchain, mais ce n'est pas non plus le but central de la formation. Donc, c'est plus à titre de découverte qu'on peut le faire. Alors, quelle est donc c'est plutôt la répartition des cours en ligne versus le coaching. Donc les cours en ligne, il y en a 2 heures, 2 heures par jour du lundi au jeudi. Le coaching, c'est 1 heure tous les 15 jours. Donc c'est là où il y a un accompagnement vraiment one-to-one. Ça peut paraître à la fois pas très élevé, mais il faut aussi voir que pendant les cours en ligne, vous êtes en phase d'interaction. C'est-à-dire que c'est aussi le but d'avoir fait du live, c'est que pendant le cours, il y a sur 2 heures, 1h30 qui est dédiée, je dirais, à de l'enseignement, mais on peut prendre facilement une bonne demi-heure pour répondre à des questions, revenir sur des concepts, revenir sur un cours qui n'a pas été clair, approfondir un sujet. Donc c'est aussi quand même tout l'intérêt d'être sur du live, c'est de pouvoir interagir avec vous. Le one-to-one, c'est vraiment quelque chose qui est dédié aussi pour vos carrières, en disant demain, finalement, ce projet fil rouge, il n'est pas vraiment pour objectif d'être réalisé, mais il a pour objectif de me rendre plus employable dans un nouveau secteur. Donc comment je peux le faire, comment je peux le définir? Et ça a été des besoins de certains apprenants dont le macro-but n'était pas d'apporter ce fil rouge dans l'entreprise, mais plutôt de pouvoir aller solliciter des entreprises dans le secteur où ils voulaient aller, en disant, regardez, j'ai déjà compris le problème, j'ai déjà identifié les IA qui sont disponibles, j'ai déjà quasiment un business plan associé à ça. Et c'est vrai qu'en termes pour postuler dans une nouvelle entreprise, vous arrivez quand même avec un niveau de maturité qui est extrêmement fort, puisque vous apportez à la fois le problème et la solution pour accompagner l'entreprise dans laquelle vous voulez postuler. Donc, 12h15, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez évidemment d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez contacter Elisabeth, dont vous fournira les coordonnées pour en savoir plus. Le processus dans la suite, c'est vous prenez contact avec Elisabeth, vos dossiers sont étudiés, il y a un entretien avec moi et avec le directeur des programmes exécutifs pour valider la bonne adéquation entre vos candidatures et le programme. Donc vous en avez eu un petit aperçu aujourd'hui. Un jury d'études qui valide le dossier et un début en février. Donc voilà, vous avez les grandes étapes clés. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions a posteriori. Aussi, on peut y répondre dans une seconde phase par écrit ou à travers d'autres visios. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.